Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. En général, aujourd'hui pas d'invocation et pas de showcase. Aujourd'hui je vais faire une tier list, j'ai jamais fait ça sur la chaîne et j'avais envie de le faire. Alors cette tier list, je vais classer tous les élèves du jeu, incluant ceux des 4 ans, et tous les ultras du jeu, incluant les free-to-play et ceux des 4 ans encore une fois. Alors les personnages, je vais les classer dans leurs stats quand ils sont à 9, à 10 étoiles, pardon. À 10 étoiles, c'est quand même puissant. Je les classe à 10 étoiles parce que à 10 étoiles, je pense que c'est assez représentatif des personnages. Et très clairement, à 10 étoiles, on a un bon aperçu de ce qu'ils valent. Alors, les tiers que je vais classer, je vais prendre plusieurs tiers. Je vais très clairement vous expliquer tout en détail. La vidéo risque d'être longue, mais j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît de faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en refasse quand il y aura plus de personnages. Et bien écoutez, let's go, hein. Let's go commencer. Alors directement on va avoir le tiers au max mais tellement éclaté que utilise seulement en cap Z. Et dans ce tiers on va mettre Beerus. Alors je l'ai pas dit mais dans ce tiers, cette tier list je la fais selon mon avis personnel. C'est ce que j'en pense. Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas là, eh ben vous voyez, en fait, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, c'est mon avis, je suis comme ça. C'est ce que j'en pense. Vous, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, si vous êtes d'accord avec moi et tout. Mais genre, en gros, là, très clairement, je vais partir sur celle-là. Bref. Alors, au max, mais tellement éclaté que utile seulement en cap. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour mettre Beerus. Parce que Beerus, il est claqué. Beerus a un Zenkai, il a un item unique éveillé. Mais il est toujours aussi éclaté au sous-sol. Un dieu de la destruction pas respecté. On aura tout vu sur ce jeu, frérot, hein, j'ai juré. Bref, alors ce personnage-là, il a un item unique éveillé. Alors c'est un item unique, mais amélioré. Et le truc, c'est que le perso, il a tout, mais il est trop claqué en fait. Il est juste utilisé en cap Z. Alors attention, hein, sa cap Z, elle est excellente, mais il est vraiment utilisé que en cap Z parce qu'il n'y a pas le choix en fait, tout simplement, il est trop claqué pour ça. Alors le tiers attend un up nécessaire au retour du perso. Dans ce tiers, j'ai classé le Majin LF, le Vegeta Ozaru et le Goku SSJ3 LF Zenkai. Alors je vais vous expliquer. Alors le Majin LF, il est bon, mais quand il est mis en place, et le truc c'est que pour le mettre en place, il faut qu'il soit low HP et il faut qu'il soit le dernier pour que vraiment tu bénéficies de tous ces boosts. Et le truc c'est que comme le perso n'a pas de vitesse de pioche, il a pas trop de régène de ki, c'est un peu compliqué de le jouer en dernier et à l'OHP parce qu'en fait c'est un peu la game de perdu, tu peux pas faire un 1v3 avec le Majin LF. Même si tu peux facilement mettre un KO, tu pourras jamais faire un 1v3 et c'est ça le problème. Et quand je dis attends un up, je veux pas un item unique, je veux carrément un Zenkai parce qu'un item unique ce sera pas suffisant. Un item unique ce sera assez suffisant pour le remettre un petit peu dans les dégâts mais sans plus quoi. Après le perso il peut bien tanker mais en termes de dégâts, c'est vraiment pas ouf, faut pas se mentir, hein, très clairement. Alors, en Zenkai, en prochain Let's Zenkai, c'est grave une possibilité, parce qu'en vrai de vrai, on est en plein dans la saga de boue avec le SV, et très clairement, bah, il pourrait nous sortir son Let's Zenkai, hein, c'est encore possible, hein. Alors, deuxième perso de ce tiers attend un up, c'est le Vegeta Ozaru. Alors, le Vegeta Ozaru, il en a déjà eu un de up récemment. Il a eu son item unique, ça fait grave plaisir. Et le perso, du coup, il s'est mis à faire un petit peu de dégâts. Le problème, c'est que le perso, en fait, il faut le jouer dans une team full optimisée, full cap Z Zenkai pour qu'il fasse les dégâts qu'on attend. Moi, genre, en gros, je vais essayer de faire le truc, je vais essayer de faire la tier list en mode le personnage en leader d'une team un peu fun, genre une espèce de team future. En leader de team future, le Vegeta Ozaru, 9 étoiles, 14 étoiles, tout ce que tu veux, mais item unique, 14 étoiles en leader de team future, il est mid. Il est clairement mid. Après, le personnage peut vraiment caler des dégâts si tu fais l'ulti sur un Goku, mais bordel que ça va faire mal. C'est pour ça qu'il attend un up. Alors, je pense pas qu'un Zenkai soit nécessaire, mais je pense qu'il lui faut un item unique à lui, parce que l'item unique qui est sorti, c'est pour les Saga Z, les Saiyans. Il lui faudrait un item unique pour lui, et seulement lui, et pas pour un arc. Parce que ça, c'est le genre d'item unique, hein. C'est le genre de faux item unique, genre celui des Saga Super Trunks du futur. C'est un faux item unique, j'ai envie de dire.
il est bon, hein, mais il a besoin un item unique dédié à lui, très clairement. Sinon, le perso, il est bon, il a une survie au chaos, et son ulti, si tu le fais contre un Goku, elle va faire tard pas mal. Puis aussi, le perso a une verte open safe, et cette verte open safe annule les covers, et en plus, elle peut tirer une spé. Donc, très clairement, le perso, il est bon, mais il attend quand même un up. Et quand je dis un up, je veux notamment parler un up de team. Parce que ces teams sont franchement pas ouf. Et si le perso avait un up de team, t'inquiète pas qu'il reviendrait dans le game parce qu'il peut faire mal, hein. Si tu enlèves les Caps Zenkai et tout, les teams full Caps Zenkai, on va pas les compter, hein, très clairement. Parce que ça, très clairement, n'importe quel perso est bon, hein. Même Beerus, je suis sûr, il fait le taf sous full Caps Zenkai. Mais j'ai pas envie de tester pour perdre des points gratuits. Bref. Et troisième perso et dernier perso de ce tiers, c'est le Goku SCJ3LF. Alors le Goku SCJ3LF, il est bon, hein, mais là même, il a besoin d'un up de team conséquent parce que sinon, il va jamais s'en sortir. Là même, il a un Zenkai et un item unique éveillé, et franchement, il peut faire des dégâts quand il est bon, quand il est bien, quand il est franchement en full cap Z Zenkai encore, quand il a full cap Z, quand il est vraiment mis en place, mais il a vraiment besoin d'un up de team. En plus de ça, le perso est un petit peu situationnel. Je crois qu'au bout de 30 ou 35 secondes, tu as de la vitesse de pioche et des dégâts infligés un peu en masse, mais tu dois attendre justement les 30 et 35 secondes. Et le truc, c'est qu'avec les persos surpuissants qui tournent en ce moment, tu as largement le temps de te faire péter le Goku SCG3 Zenkai avant d'avoir activé le main. Et c'est ça le gros problème du personnage. Il tank, mais il tank moyen. J'ai la 13 étoiles, donc stat max. Franchement, la tankiness, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que je le mets dans Attends un up. Une bonne grosse team, franchement, ça va aider le perso à revenir dans le game. Maintenant, le tiers mid. Alors, dans ce tiers, il va y avoir des petites dingueries. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont me dire que ce tiers, il est mal fait. Alors, je répète encore une fois, c'est que mon avis personnel, c'est ce que je pense des personnages, et je vais vous expliquer. Alors en premier, le Piccolo LF Zenkai. Alors j'ai envie de te dire, j'aurais bien tendance à le mettre dans le tiers attends un up, mais franchement, il mérite d'être dans le tiers mid. Pourquoi je dis ça? Bah en fait parce que le personnage, il est un peu qui tout double. Soit tu vas le jouer dans une team full offensive, genre je sais pas quelle team, mais une team franchement ultra offensive où là le perso mais il va faire extrêmement mal. En revanche, la défense, ça va pas être ça. Et si tu tombes face à un rouge, bah en fait tu te fais un peu déglinguer. Soit tu peux miser tout sur la défensive, genre dans une grosse team ragène avec pas mal de vie et beaucoup de défense. Le perso il va tanker, mais au niveau des dégâts, ça va franchement être pas oufissime. Je l'ai que à 7 étoiles, donc je peux pas faire le truc à 10 étoiles, mais très clairement. Ça va être compliqué, hein. Très clairement. J'ai dû dire des 9 étoiles, mais non, c'est 10 étoiles, hein, les petits fails. Et très clairement, même à 10 étoiles, le personnage, il devrait pas être oufissime, donc c'est pour ça qu'il est dans ce tiers. Mais il a quand même le tiers mid parce que c'est un LF Zenkai. Alors, le Gohan et le Goten LF Zenkai, c'est les deux mêmes raisons qui me poussent à les mettre ici. Ils sont à peu près au même niveau, selon moi. C'est que ces persos sont un peu trop situationnels. Le Gohan LF Zenkai, bon, on connaît, hein, quand c'est le dernier, bon Dieu qui fait mal, tu mets une blast après. En fait, le Guanel F Zenkai, tu fais une verte quand t'es dernier et que tu fais une blast contre un jaune, le jaune il se prend deux blasts, c'est fini. La blast elle lui enlève trois quarts de sa vie tellement ça fait mal. Donc c'est vraiment extrêmement bien. Le perso il peut tanker, il a un heal de fou, il peut faire des remontadas, son main annule le contre-type s'il y a ne serait-ce qu'un KO. Mais le problème, c'est qu'il peut facilement se faire ouvrir. Il y a énormément de persos bleus qui peuvent le soulever sans le moindre effort. Et c'est ça qui me pousse à le mettre dans ce tiers. Le Goten LF, c'est pareil. Il y a trop de persos jaunes qui peuvent le soulever sans effort. Et ça me demande, ça franchement, ça m'oblige à les mettre dans ces tiers. Après, c'est vrai que le Goten, je crois, il a du pivot. Ça se trouve, j'ai de la merde, mais je crois qu'il a du pivot. Mais bon. Toujours est-il que je vais le mettre ici. Alors le tiers mid, j'ai mis Bardock LF en premier du tiers mid et honnêtement j'hésite franchement à le mettre en jouable mais pas ouf. Après je vais t'expliquer pourquoi. Le perso il tank, franchement en fait le perso il est bon, hein, mais en termes de dégâts c'est pas ouf, il est plus type défense et il peut franchement se faire déglinguer, hein. Tu mets un Vegeta du tag contre Bardock LF, il fait pas long feu, donc clairement en défense c'est bon. Mais en face du mauvais perso, ça sert à rien. Il fait pas énormément de dégâts et surtout qu'il est un petit peu situationnel aussi. Et quand je dis situationnel, ça veut dire vraiment, mais genre dans situation difficile. Quand il est dernier, alors quand il est dernier, il est god tier, hein, parce que quand il est dernier, quand il fait une verte, il va te détruire deux cartes. Et en plus de ça,
il va régénérer son esquive de 60%. Et de toute façon, le perso tire une carte avec sa verte. Donc c'est franchement excellent. Mais le problème du personnage, c'est que voilà, sa verge, je sais pas si tu as remarqué, mais elle tire la carte à la toute fin. Et en fait, le problème, c'est que ça fait un break. Et donc, du coup, tu peux pas continuer de combo si tu fais une verte. Et c'est franchement dommage, on va pas se mentir. Mais le perso, franchement, il peut être bon. Sa survie au KO, en revanche, est un peu décevante parce que il y a besoin d'un allié KO pour que sa survie au KO se déclenche. Et c'est vraiment dommage. Mais sinon, le perso est bon. Et j'hésite à le mettre en jouable, mais pas ouf, mais il restera dans le mid. Alors le tiers jouable, mais pas ouf, justement. On a pas mal de personnages, je ne vais pas tous les expliquer, mais il y a certains personnages que je vais devoir expliquer parce que c'est nécessaire. Alors je vais expliquer les trois personnages que je vais... Les trois personnages sont peut-être plus, mais genre en gros, Gogeta Blue, Zamasu, Migate Kizashi et Kid Buu, je vais les expliquer. Les autres, j'ai pas besoin de les expliquer, ils sont bons, mais ils sont moyens. Ils ont chacun leur mécanique, ils ont chacun leur team, mais franchement, ils sont moyens et j'ai pas vraiment besoin de les expliquer en fait. Je vais expliquer, déjà pour commencer, j'ai expliqué Migate Kizashi. Franchement, il est bon, hein. Migate Kizashi, il est bon avec sa jauge d'esquive qui permet de faire mal. Le personnage, il peut caler des dégâts à 10 étoiles. Il peut franchement, il a un anti-tag guerrier fusionné, donc ça peut être intéressant à prendre. Mais il se fait ouvrir d'une force, t'as jamais vu ça. C'est un délire, genre vraiment, le personnage ne tank absolument zéro. Même en PvP, il se fait un peu déglinguer, hein, c'est pour dire. Et encore, je l'ai à 12 étoiles le personnage sur mon autre compte, donc c'est aberrant, hein. Très clairement, c'est aberrant. Zamasu LF, c'est pareil, en dégâts il est clairement présent, mais en face d'un bleu il perd toute son efficacité et il tank absolument rien, donc très clairement c'est vraiment dommage, mais franchement il est bon. Alors Kid Buu, bon franchement Kid Buu il est bon, hein. Il a eu un item unique récemment qui l'a fait revenir dans le game, mais la même, le niveau de la tankiness, c'est claqué. C'est trop claqué au sol la tankiness, hein. Même si son item unique est bon je crois au niveau de la défensive, faut l'avoir quand même très étoilé. Les 10 étoiles que je t'ai dit, c'est le strict minimum pour le sortir en PvP, avec son item unique en full. C'est ça vraiment dommage. Mais franchement, le personnage, il est bon. C'est pour ça qu'il est aussi bien. Alors, Goku Namek LF Zenkai, on n'en parle plus, hein. Franchement, le personnage, il est tellement bon. Après, par contre, le problème, c'est que quand c'est le dernier, il est excellent, hein. Mais il peut se faire dispel tous ses bonus. Donc, il est vraiment pas ouf. C'est pour ça. Et Gogeta Blue, bon, Gogeta Blue, très clairement, j'ai pas besoin de l'expliquer. Gogeta Blue, alors, il a 3 items uniques. C'est le seul personnage du jeu qui a 3 items uniques. Parce que oui, on a l'item unique des jaunes et des kits divins. On a l'item unique des jaunes et des sagas des films. Et récemment, on a eu l'arrivée de l'item unique pour les jaunes et les guerriers fusionnés. Et Gogeta Blue, il a absolument tous ses tags. Donc du coup, Gogeta Blue, tu peux le jouer sous full item unique. Et bordélique. Bordélique les dégâts, bordélique, genre vraiment c'est aberrant, c'est un délire. Niveau de la tankiness ça peut être bien, sachant que tu peux jouer sous 3 caps de Zenkai aussi, franchement le perso il est bon, et j'ai envie de le mettre dans le tiers bon justement, mais il est pas ouf. Clairement, il est pas ouf. Il est un peu situationnel. Enfin, situationnel. Il est bon au niveau des dégâts. Il faut vraiment avoir calé un petit pont pour qu'il soit vraiment au maximum de sa forme. Et c'est un peu compliqué de caler des petits pots. On va pas se mentir. Donc, du coup, je suis obligé de le mettre dans ce tiers jouable, mais pas ouf. En revanche, il est excellent, hein. Il est vraiment bon dans ce tiers. Il surclasse de très loin tous les persos de ce tiers réunis, hein. Le tiers bon. Alors dans ce tiers, on retrouve le Vegeta Shinka, le Freezer LF Zenkai, le Goku SJ4 LF, le Gon Revive, le Broly LF, le Freezer Full Power, le Jiren Full Power et le Mirai Gohan. Alors, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer comment ces persos ils sont excellents parce que très clairement ils sont excellents, mais ils se font un peu déchirer. Alors le Vegeta Evo il est bien parce que le Vegeta Evo si tu fais deux switches en face de lui, Zebi. T'as vu la vidéo, si t'as vu la vidéo tu sais de quoi je parle. Franchement le Vegeta Evo mais qu'est-ce qu'il est puissant, c'est un délire.
Alors le Freezer LF Zenkai, franchement, il est bon, hein. Il est très bon. Jouer en team LOE, il peut vraiment faire des dingueries. C'est un pivot, il a de la vitesse de pioche. Son ulti, si tu la mets en face d'un Saiyan, elle va faire beaucoup trop de dégâts. Franchement, le personnage, il est bon. Ça, il est là, merci. Le personnage, il est franchement excellent, hein. Très clairement, il est excellent de ouf. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de persos qui le surpassent et c'est pour ça qu'il n'est qu'aussi bas. Mais il est très très bon, hein. On commence à entrer dans la crème de la crème des personnages très puissants. Alors le Goku SG4LF Zenkai, il est bon aussi, hein, très clairement. Il a un item unique de fou et quand il est joué dans une grosse team GT, il est excellent, très clairement. C'est aberrant comment il est excellent. Il peut vraiment caler des énormes dégâts. Il a une cover universelle de TP, donc ça veut dire que tu peux V-ski un Rising Rush comme As, donc c'est franchement excellent. Après, il faut bien l'utiliser. Le Gohan Revive, bon, on n'en parle plus. L'un des persos qui a traumatisé le jeu, enfin, qui a traumatisé le jeu, en fait, très clairement. Voilà, très clairement en PP Armétis. Mais qu'est-ce qu'il est très puissant en PP Armétis. Après, c'est vrai que la PP Armétis a pris un sacré coup et donc du coup, c'est compliqué de la jouer. Mais avec la nouvelle Team Movie qui est sortie avec l'arrivée de Ryuken, franchement, ça va, hein. Très clairement, le perso, il est excellent. Alors, Broly LF, la même. Il est excellent. Il a eu un item unique et son item unique, il est du feu de Dieu. Genre, vraiment, son item unique, il est beaucoup trop excellent. Très clairement, je suis vraiment. Son item unique, il est vraiment bon. Alors, 9 étoiles, je l'ai sur mon compte, vous voyez pas, j'ai la 9 étoiles. J'ai même pas son item unique, je le joue en SSJ, ça déboîte des darons en fait, très clairement. Il est beaucoup trop bon ce personnage. Alors s'il avait son item unique, j'ose pas imaginer le carnage. Freezer Full Power en Team LOE, excellent. Il a un item unique qui lui fait déglinguer les Son Goku. Il est vraiment excellent. Il a le main qui récupère la TP. L'inconvénient, c'est que son ulti, elle fait pas énormément de dégâts. Mais en tout cas, le perso, il a une spé carnage. Sa verte va tirer une blast. Il a de la vitesse de pioche. Il annule constamment la survie au chaos. Et franchement, le personnage, il a des bonnes mécaniques intéressantes. Donc franchement, le personnage, il est bon. Donc je le mets sans hésiter dans ce tiers. Alors Jiren Full Power, surprise pour personne, il est vraiment excellent. Ce personnage est beaucoup trop broken, surtout si tu as le malheur de faire un Rising. Parce que le personnage, quand je fais un Rising, il aura de la vitesse de pioche, énormément de dégâts infligés, de la régène du ki, de la vitesse de régène du ki, et surtout une survie au chaos. Donc ça veut dire que franchement, le Rising Rush, il n'en a pas peur, littéralement, très clairement. Alors maintenant, je vais pas te mentir, il a pris un coup de vieux, hein. Il a pris un coup de vieux conséquent, le personnage, et c'est vraiment trop dommage. Mais franchement, il est bon, hein. Franchement, il est bon. Et dernier perso de ce tiers, Mirai Gohan. Alors Mirai Gohan, j'ai même pas besoin de le présenter. Ce perso rentre dans absolument toutes les teams. Son Family, Future, Saiyan Métis. C'est trois teams qui sont excellentes en fait. En plus, le personnage, bon, pivot, survie au chaos, s'il y a un chaos, annulation du contre-type couleur, la verte qui immunise des malus de stats, il a de la vitesse de pioche, franchement il a une cover, il détruit des cartes quand il est en cover. En fait ce perso il a un peu tout, il est complet, il peut tanker, il peut faire des dégâts dans son bon setup. Franchement le Mirai Gohan, il est très bon, hein. Il est très 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 bon, hein. J'hésite à le passer en tiers excellent, mais je le mets quand même dans le tiers bon. Alors le Trunks Ikari, on rentre dans le tiers, excellent. Le Trunks Ikari, franchement, bah, frappe atomique. Frappe absolue atomique. Le Trunks Ikari est beaucoup trop puissant. Il a une jauge unique. Quand elle est remplie, l'adversaire il va être obligé de cut son combo en fait. Son ulti, elle fait beaucoup trop de dégâts. Jouer avec deux futurs ou deux familles royales Vegeta, c'est survie au chaos. Alors attention, si tu joues par exemple avec le Taxiborg et avec le Tag, tu l'auras pas. Il faut vraiment que ce soit deux familles royales Vegeta, soit deux futurs. C'est vraiment ça, c'est important à prendre en compte. Mais très clairement, le perso, il peut vraiment être excellent, hein. Il n'y a pas photo. Alors le tag, bon, le tag excellent, hein, très clairement, en une grosse team PPP bien optimisée sous full pivot. Mais qu'est-ce que c'est aberrant le personnage, il est vraiment trop puissant, j'ai même pas besoin de le présenter. Et puis c'est un tag, régène de force, vitesse de pioche, dégâts infligés, franchement, l'aspect de Goku qui régène la TP, la verte de Vegeta qui annule les covers, c'est beaucoup trop fort en fait. CLLF.
il est beaucoup trop broken. Alors le personnage est revenu dans le game avec son item unique. Quand il est sorti, il n'était pas énormément respecté, mais vu qu'il a son item unique maintenant, mais en fait il est beaucoup trop puissant. Il rentre dans les teams ennemis puissants, dans les teams cyborg, dans les teams futurs. Il est excellent en fait, il peut rentrer dans 3 des meilleurs teams du jeu, et très clairement c'est excellent. Voilà, le personnage il est trop puissant. Bon, SV Zenkai. Est-ce que j'ai besoin de présenter le personnage? Tu te rends compte en fait quand il était pas Zenkai, il était très claqué au sol. Depuis qu'il a son Zenkai, mais il est trop puissant, frérot, il est beaucoup trop puissant. Il est passé de... Mais en fait il est beaucoup trop fort. Si tu as 14 étoiles et une cape d'HP, avec son Zenkai maintenant, à chaque attaque que tu vas subir avec lui, tu vas obtenir des bonus pivots qui s'appliquent à toute la team, mais c'est beaucoup trop en fait. En PPP il est god tier, donc c'est vraiment c'est aberrant en fait. Le VB Zenkai, je suis vraiment extrêmement content de le mettre dans ce tiers excellent. J'ai fait un showcase, il y a 2 vidéos de ça, du personnage, et franchement, c'est un truc de ouf. Il cale des dégâts, il tank, il a des PV, il se régène pas mal de vie, et son ulti... Bon Dieu, son ulti. Est-ce que t'as vu son ulti, frérot? C'est du one shot sur quasiment tous les personnages du jeu. Bon, les verts, quand même pas, s'agit de doser. Mais si c'est pas un vert, en fait, tu vas prendre tellement le tarif si tu mets. Si t'arrives à caler l'ulti, en fait, c'est aberrant. Il est beaucoup trop puissant. Alors, le Vegeta F Zenkai, meilleur LF Zenkai du jeu. C'est pour ça qu'il est aussi loin, c'est le meilleur LF Zenkai du jeu. Il est excellent, c'est un délire. Le personnage, franchement, il est vraiment trop bon. C'est un délire, il est vraiment excellent. Le personnage, c'est... Waouh! Son ulti qui lock, son main qui donne vitesse de pioche plus 2. Le personnage, c'est une machine de guerre, ça tank, ça annule le contre-type, ça se heal, ça fait des dégâts. Mais frérot, ce personnage, en fait, il est fait pour détruire le PVP. Genre vraiment. Et enfin, dans le tiers excellent, premier du tiers excellent, le Gogeta 4. Alors le Gogeta 4, il est mais giga broken en fait. Le Gogeta 4, bon, son item unique, il est bon de ouf. La perso, il tank, si tu l'as bien étoilé, notamment aux 10 étoiles que j'ai dit. Mais il est trop puissant. Il fait des dégâts, il tank, son main qui annule le contre-type. Son ulti, elle fait énormément de dégâts. Il rentre dans l'une des meilleures teams du jeu actuellement, c'est-à-dire la fusion. Donc très clairement, le Gogeta 4, excellentissime. Franchement, le Gogeta 4, il est excellentissime. Et c'est pour ça il mérite amplement sa place premier de tiers excellent. Alors le tiers broken comme jamais, on retrouve tous les personnages des 3 ans et tous les ultra premium. Alors tous ces personnages sont au même niveau. Alors très clairement, j'ai besoin de présenter aucun d'eux. Gogeta Ultra, tu connais Végéto Ultra, tu connais Juba Ultra, tu connais Migate maîtrisé, tu connais Ryuken, tu connais très clairement les personnages. En fait, ils sont beaucoup trop puissants, j'ai même pas besoin d'en parler tellement ils sont broken. Je pense qu'on est tous d'accord pour les mettre ici. Et enfin, meilleur perso du jeu, sans débat. Bon là, il va y avoir un petit peu de débat quand même pour certains. Certains vont caler le Migaté à la place du Taxiborg. Certains vont caler les Ultra Premium. Certains vont mettre Ryuken. Bah pour moi, c'est le Taxiborg. Pour l'avoir joué dans la dernière vidéo, franchement, il est excellent. À 2 étoiles, c'est aberrant. J'ose pas imaginer le délire s'il est à 10 étoiles. Franchement, le Taxiborg, il est beaucoup trop puissant. Il a un bonus qui fait qu'il augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes à chaque fois que tu mets une carte. Sa verte, elle va tirer une carte et va annuler les covers. Si tu l'as fait avec ses 17, ça va diminuer la def, ça va dispel l'adversaire et ça va régénérer le ki et tu vas pouvoir combo avec si c'était avec ses 17. Par contre, si tu la mets avec ses 18, tu vas avoir des dégâts infligés, tu vas avoir une carte en plus, mais surtout tu vas diminuer la TP de l'adversaire. Et ça, c'est vraiment excellent en fait. Le personnage, il annule constamment la survie au chaos de la même manière que Freezer full power. Et donc du coup, ça fait que le personnage, il s'en contrefiche. Tu peux balancer des rising à tout va. En fait, si tu te fais pas trouver, c'est quasiment un kill garanti. Notamment le fait que ce soit un tag et qui rentre, enfin, il est vraiment trop puissant. Il peut reverse le contre-type et ça peut franchement être un
délire et ça peut te retourner des games. Heal de fou avec C17, quand tu passes de C18 à C17, t'enlèves une DB et encore une fois, un heal de fou. Franchement, non, le personnage il est excellent. En plus, il rentre dans les meilleures teams du jeu. La team Whis, Migaté maîtrisé et Taxiborg, mais elle est suprême, frérot. C'est la team que j'ai showcase. Je prépare aussi une autre vidéo où je le joue dans une autre team. Et franchement, mais bordel, il est beaucoup trop puissant. Franchement, le personnage, c'est vraiment le meilleur personnage du jeu. J'ai même pas de débat à faire. Je pense qu'on va être pas mal sur cet avis. Il y en a des qui vont penser que un des personnages du tiers, broken comme jamais, prend sa place. Vous en avez totalement le droit, mais pour moi, le Taxiborg est le meilleur personnage du jeu, très clairement. Sur ce, en tout cas, j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un petit peu plus longue que les autres, mais c'est normal, c'est une tier list et ça prend du temps à faire. Et encore, j'ai pas présenté tous les persos du broken comme jamais, ça aurait pu durer une demi-heure, mais j'avais la flemme en vrai, donc du coup, je l'ai laissé comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Et donc, du coup, moi, je vais vous laisser ici avec cette fin de tier list. Je vous relaisse admirer un peu ce que j'ai fait comme travail. Enfin, c'est du travail, c'est moyen. J'ai mis 10 minutes à préparer la tier list. Donc, franchement, c'est voilà. Bref. En tout cas, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain showcase du Taxiborg. Salut, salut.